Aujourd'hui, c'est parti pépitologique. J'affronte un créateur de contenu échec dans un format 10 minutes où je vais expliquer mes coups, mais contrairement à une partie pédagogique normale, vous aurez également toutes les réactions de mon adversaire, donc vous pourrez confronter les différents points de vue, ce qui promet d'être aussi pédagogique que ludique. Pour cette première session, j'affronte Lysandre, un créateur de contenu échec qui a seulement 13 ans, mais qui est déjà 2200 sur Chesscom. Donc je suis plutôt le favori, mais il est quand même très fort. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Et c'est parti pour ce match contre Lysandre. Et donc on va jouer une partie de 10 minutes où on va essayer d'être très pédagogique, voilà, d'expliquer les coups. Et il m'envoie une petite sicilienne. Donc je vais jouer cavalier F3 et je prévois de faire la sicilienne ouverte et voir quelle est la sicilienne qu'il me décide de jouer contre moi. 3, je vais jouer mon petit coup E6. Ok. Et du coup là, je suis tranquille. D4, je vais faire pion prend, cavalier prend et je vais jouer avec cavalier F6, la variante que je connais. La ligne normale. Donc là, il y a plusieurs coups. Il a E5, il a cavalier là. Il peut commencer par fou D3 aussi. Mais je pense qu'il n'y a que ces trois coups-là, hein. Et donc je vais le défendre en jouant. Alors j'ai soit fou D3, soit cavalier C3. Je vais jouer cavalier C3 pour défendre le pion en E4. Et là il me joue fou B4. Donc il me cloue mon cavalier et il menace de jouer cavalier prend E4. Donc là il est très agressif. Donc là moi je vais jouer le coup E5 pour attaquer son cavalier. 5, c'est la variante la plus agressive où il y a le plus de problèmes à gérer. Bon, cavalier D5. Là, il y a dame G4 qui va être horrible pour moi à jouer là. Ah, là, il faire dame G4, je connais la théorie, il faut jouer avec G6. J'aime bien jouer ça, mais c'est très compliqué quoi. Et simplement je pense fou D2 ici pour protéger mon cavalier en C3. Et là je menace de prendre son cavalier en D5. Si je... Donc il prend, je reprends avec le pion. Ça me fait des pions doublés, mais je vais gagner un temps sur son fou, qui va devoir reculer. Donc ok, il a bon forcément. Je recule mon fou en E7. Et normalement, c'est dame G4, G6, fou là, et D6. Ou H5 avant. Des fois, H5, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est le meilleur coup. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Et j'ai la case G4. Je pense que Dame G4, c'est un coup aussi ici qui se joue pour pouvoir attaquer le pion en G7. Et sur Roc, je dois avoir des fous H6 pour mettre une pression sur le pion G7. Donc là, je sais pas quel est le coup. Je sais pas si c'est G6, peut-être petit Roc. Perdant en tout cas. Enfin, ça perd un petit peu, mais soit c'est G6, soit c'est roi F8. Alors G6, il va jouer fou là. Ça, prise. Voilà, je joue avec G6 et H5. H5, je vais attaquer sa dame, et ça, c'est la théorie complète. Comme ça, on peut jouer avec D6, puis on prend fou prend, et on va attaquer la dame. Parce que normalement, elle s'est remise en G3. Après, peut-être qu'il va la remettre autre part. Je vais jouer H4. Si je joue H4, l'idée de jouer H5 et d'aller prendre, hein, d'aller vraiment matraquer son roc. J'ai peut-être peur que sur H4 il me joue H5. Pardon, sur H4, est-ce qu'il peut jouer H5? Peut-être, mais le pion après, le pion G6 sera peut-être faible. Donc je vais quand même le tenter. Je vais tenter H4. Et sur H5, je vais simplement jouer Dame G3. Bon, là, faut pas jouer avec D6, sinon on va se faire avoir, il va tout balancer. Donc là, H5, ça a l'air pas mal. Il va reculer où? Circule là, je peux jouer ça. Mais à un moment, je m'étais fait avoir, il y avait quelqu'un qui avait sacrifié. Ah non, non, c'est H5, il avait sacrifié son fou là. Et du coup, là, faut faire attention à ça. H5, ok, donc H5 c'est ce que j'avais vu. Donc moi j'avais prévu de jouer Dame G3 ici pour continuer à protéger le pion H4 et essayer de faire des fous D3 et d'aller faire des sacrifices en G6. Il a un roi faible, faut que j'en profite. Ah, D6, il y a peut-être full échec. Alors, est-ce que là il faut qu'il se libère, hein. Il faut vraiment qu'il se libère, il faut qu'il joue des coups comme D6 peut-être. Et il faut que je réfléchisse. Sur D6, est-ce que je peux le laisser prendre en E5 ou est-ce qu'il faudra que je fasse quelque chose? Fou prend. Ah, là, je sais pas trop. Là, il joue bien, il joue bien. Donc D6, full échec. Fou là, pion prend.
Ça a l'air gagné pour lui, je pense. Donc Lysandre, c'est un bon joueur, hein. C'est un très jeune joueur, mais c'est un bon joueur. Il a 2276, hein. Donc je suis censé être favori. Mais bon, il me paraît quand même être très fort. Pour l'instant, il a l'air de bien connaître la théorie. Et donc clairement, je suis hors théorie, hein. Depuis 3-4 coups, je suis hors théorie. J'essaie de voir les meilleurs coups à jouer. A6, fou D3, D6, fou prend. Et je crois que j'ai vu une ligne où il fallait pas prendre le fou. Fallait jouer par exemple tour là. Je sais plus. Allez, on va tenter. On va jouer ici A6. 6, donc il veut éviter peut-être des cavaliers B5, ou peut-être qu'il veut développer son fou. Peut-être qu'il veut faire A6, B5 et fou B7. Là, ça me paraît un peu lent A6. Moi, je vais développer mon fou, hein. Mon idée, c'était vraiment d'aller taper le pion en G6. Donc je vais tenter fou D3. Est-ce que je me laisse fou prend G6 là? Est-ce que je me laisse directement fou prend G6? Je ne sais pas. Je connais plus la théorie, parce qu'à un moment je la connaissais. Et du coup là, je sais pas dans quoi je m'aventure. Aïe 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 aïe. Fou prend, tour G8, fou prend, G roi prend. Et mais je sais pas si ça gagne, hein. Il y a quand même deux pions contre un fou, ça peut le faire peut-être, hein. Parce que mon roi sera déroqué complètement. Donc là, il va réfléchir, je pense un petit peu, pour se dire est-ce qu'il va sacrifier, est-ce que je vais sacrifier ou pas. Prend G6, tour G8. Et là, je suis cloué. Et si je fais fou prend F7, il y a roi prend F7 et j'ai l'impression de rien avoir. Peut-être dame H5, dame F3 échec. Oh, oh là 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 là. Ce serait un beau bordel, hein. Oh, j'ai envie de le tenter. Là, je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Mais on va essayer. Allez, on envoie ce qu'on a. Ok. Le sacrifice J'ai deux pépite. options. Soit je joue roi D7, soit je joue tour G8. Enfin, d'abord pion prend, forcément. Pion prend et roi D7. Mais là, ça peut pas aller. Pion prend, dame prend, roi D7, il a dame prend. Et tour G8, fou prend F7, roi prend F7, dame F3 échec. Et je sens que Je sens que je vais. Si je joue roi G6 en fin de variante, j'ai peut-être des tours H3 pour venir sur tour G3. Et s'il revient en E8, j'ai des dames prend H5 échec, donc je récupère quand même du matériel. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder ce coup, et il m'a l'air vraiment pas mal, hein. Tour G8, il a peut-être pion prend, hein. Ouais, non, je vois pas trop sur tour G8. Qu'est-ce qu'il peut avoir, tour G8? J'ai peur de faire une bêtise. G8, donc moi j'avais vu fou. Donc là, j'ai pas le choix, hein. Donc il faut que je joue fou prend F7 échec, roi prend F7 et dame F3 échec. Donc ça j'avais vu pour attaquer le roi et le pion. Et là, il faut qu'il trouve une case pour son roi. Si, donc roi E8, donc moi j'avais vu dame prend H5 échec. Il a l'air d'être sûr de lui. Je vais venir en D7. En fait, là, il a 3 pions contre un fou. Donc ça peut très bien se passer pour lui comme pour moi. Mais du coup, je pense pas que ce soit un match nul. Soit je gagne, soit il gagne, hein. Là, ça va être décisif. Et surtout qu'autant, il a une minute de plus là. Et il faut que je continue, hein. Est-ce que j'ai des dame F7 là pour essayer d'attaquer le pion ici en E6? Peut-être ça peut être une idée. Ouais, je pense que c'est pas mal comme coup, hein. C'est pas mal, il aurait juste roi C7, je pense, pour parer la menace. Il commence par dame là. Ouais, très bien joué. Très 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 bien joué ça. Euh, Et du coup, je pense que j'ai roi là. Et sur roi C7, est-ce que j'ai pas des C4 pour aller ramener mon fou? Non, peut-être qu'il aurait B6. Comment je peux finir la partie après? Là, je me laisse clairement dame prend E6. Je me laisse dame prend E6, ça va être compliqué déjà pour lui de le parer. Il faut qu'il soit inventif. Et la seule case pour son roi, là, pour essayer de protéger avec le fou, c'est roi C7. Tour prend, dame prend, roi là. Je sais pas, je vais le Tour faire. prend G2. C'est un aventurier. Ah, j'aime bien ça. C'est un. Ça, c'est un grand joueur. Clairement, c'est un grand joueur. C'est super de tenter ça, clairement. Faut le tenter. Ça mange pas de pain. Bref, et du coup là, il va faire dame prend, pour sûr, hein, normalement, hein. C'est un pion gratos et voilà quoi.
Dame prend protégé par le cavale. Normalement, il risque rien. Il prend E6, j'attaque sa dame. Il aurait peut-être dame G8 pour défendre tout. Et comment je finis la game? C'est pas évident de la finir, hein, la partie. Elle a l'air dans les cordes là. Enfin, je dois pouvoir la finir, mais je sais pas comment. Est-ce que j'ai des fous G5 ici pour mettre une pression sur le fou et menacer vraiment dame prend F6, dame prend E6? Peut-être c'est pas mal ça. Fou G5, j'aime bien. Fou G5, ça me paraît fort. J'ai joué fou G5. Ah, c'est tellement chaud. Et lui aussi, apparemment, là, il est en train de réfléchir, là. Ah, il reste plus que 5 minutes pour lui. Et moi, 4 minutes 51. C'est très, très chaud. Mais je sens qu'il est dominant, quoi. Ok, il fait même pas le coup que j'ai calculé. Il fait pas dame prend E6, il joue sur clouage. Dame Il joue F3, fou, là. assez taquin, qui enfermerait la tour en G2. J'ai l'impression que ce coup il fait beaucoup de choses. La menace est plus forte que l'exécution. Clairement. Là, j'essaye. Je menace toujours de prendre en E6 et je suis pas obligé de prendre en E6. J'ai pas envie de le libérer. J'ai pas envie de donner des coups faciles. Là, il a le choix. Il a le choix, mais il n'a pas que des bons choix. Donc là, je pense que je le mets en difficulté avec le coup comme fou G5. Truc de malade. Tour prend, dame là. Je crois que je suis obligée de jouer ça comme ça, hein. Je me sens obligée de jouer comme ça. Est-ce que ça marche? Je sais pas. En vrai, les menaces, rien d'autre à part le fou. Et donc ça donne des positions quand même assez incroyables. Tour prend G5, ok, il sacrifie, donc là moi je vais... Est-ce que je peux prendre en E6 intermédiaire? Non, parce qu'il a roi C7, et il me menace ma dame. Donc je vais prendre ici. Ouais. Je pense que ça perd. Parce que je voulais jouer dame là, mais là, je pense que la dame prend. Et sa tour, elle rentre. Ah, j'aurais peut-être des cavaliers prend E6, maintenant qu'il a plus sa dame, parce que... Il a plus sa tour. Parce que si je fais cavalier prend E6, j'attaquerai sa dame. Il aurait pas les dames E8, parce que j'aurais dame prend E8, roi prend E8, et cavalier C7 échec. Fourchette, ici, roi tour. Ah, ce serait pas mal ça. Ok. Donc là, je pense que je vais faire cavalier Il prend prend. E6. Oh non, il a qui prend. Je vais faire Ah, je cavalier crois qu'il a prend qui prend. E6. En fait, qui prend, ça a pas l'air du tout intuitif. Mais si on regarde bien, la dame est obligée de bouger. En fait, il me fait un échec. Et je perds juste, en fait. Parce que qui prend, dame là. Échec. Et mon fou, il est cloué. Donc je peux pas, je dois bouger mon roi et je perds ma dame. Tour D1, roi C7. Ah, je pense que les deux gagnent. Allez, je vais faire cavalier prend E6. Et il joue bien, mais il joue tellement bien. J'attaque sa dame. Donc là, il ne peut pas aller ni en E8, parce que je échangerai, j'aurai cavalier C7 échec. Ni en F8, il y a le cavalier. Ni en G8, il y a la dame et il y a la tour. Donc là, il a juste dame B6 ou dame A5 comme coup, on va dire, comme coup légal. Mais après, je vais ramener ma tour. Et je pense que là, le roi, malheureusement, il va être trop faible. Je reste concentrée parce que il a sorti une vidéo il y a pas longtemps, enfin je sais pas il y a combien de temps, mais en tout cas il en a sorti une, l'arnaque aux échecs, du coup je vais essayer de l'arnaquer. Je vais passer en mode fiche. C6. Alors là, je peux prendre le fou en E7. Et sur dame prend C3, j'ai juste roi F1. Il n'y aura pas d'échec perpétuel. Est-ce que j'ai mieux que ça? Est-ce que j'ai mieux que ça? Est-ce que j'ai des dames E8 échecs? Il y aurait peut-être roi B6, hein. Il va peut-être s'enfuir. Peut-être réussir à s'enfuir, le coquin. Et finalement je récupère le cavalier, qui a aussi attaqué par mon fou. Et ça peut se produire en vrai. Mais malheureusement pour moi, dame prend, il a tour là. Mais tour là c'est pas fini, hein. C'est pas fini du tout. J'ai peut-être dame là échec et je remporte la tour. Bon, si je remporte la tour, je pense que voilà, je suis dead, mais non, je suis dead. Bon, ok. Donc, on va réfléchir. Dame prend, dame là échec, roi là, tour là, ou léger à peu près, hein.
Pour l'instant, je trouve rien. Ah, malheureusement, pour l'instant, je trouve rien du tout. Oh, j'ai l'impression que ça doit gagner. Je vais gagner d'une façon ou d'une autre là. Ah, j'arrive plus à gagner, j'arrive plus à calculer 3 coups. C'est vraiment la vieillesse, hein. C'est vraiment la vieillesse. La vieillesse associée à la flemme, ça fait jamais bon ménage. Mais allez, je vais. Donc, peut-être. Il y a un monde, peut-être. Ok, il fait un échec. Ça, c'est très bien joué, je pense. Très bien joué. Je sais pas pourquoi, mais. Alors, soit c'est bien joué, soit c'est mal joué. En blitz, j'aurais joué Dame prend E7 et j'aurais gagné la partie instantanément. Et là, je me fais des nœuds au cerveau pour pas grand chose. C'est cata ce coup Dame F3. Parce que j'ai. Franchement, j'ai mal calculé. Donc si jamais ça ne marche pas, mais je, 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 je rentrerai avec le fou en E7 dans la boîte à gants. Allez, Dame E3 échec. Ça j'ai vu. Ok. Et là, si je reviens là, il se passe quoi? Je crois que je peux, hein. Il n'y a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y a juste 3 C6, il n'y a pas forcément fou C5. Mais je suis un fou, moi. Alors, Dame E4 échec. Donc Roi B6. Et donc là, j'ai pas de. Oh, je vais pas faire perpète quand même. Il y a un moyen, il y a un monde où peut-être je vais l'arnaquer. Ah, ça serait trop beau. Ok, il refait un échec, je bouge. Mais ce roi, c'est pas possible, il est totalement à découvert et pourtant, je trouve pas trop de ressources pour lui. Bon, maintenant il a protégé son pion, je pense qu'il va s'en aller avec son cavale. Et comme ça fait un truc de moins à gérer pour lui, quoi. Ah ouais, mais je. Allez, tour H6. On y va. On y va, on protège le cavalier et on va ramener une tour qui n'attaquait pas le roi en plus. Donc là, je pense qu'il va prendre, hein. Il doit éliminer des pièces qui peuvent l'embêter. Mais sur fou prend E6, j'ai tour prend E6 et je vais faire une fourchette roi fou. Donc je vais réussir à quand même récupérer son fou en E7. Ah, c'est pas précis la fin de partie. On est bien d'accord. Roi là, il a quoi à faire roi là? Je sais pas, mais il faut que je m'en aille de cette découverte. Ah non, ça perd. Ouais. Je me suis dit, au cas où, je vais peut-être tenter un pat, mais non, j'ai trop de pièces. Peut-être C4 échecs. C4 échecs. Ah non, C4 échecs. Coup illégal. Super. N'importe quoi, Yann. Donc, est-ce que j'ai des dames prend. Bon, allez, je vais faire tour des 5. On va, on va arrêter les bêtises là. Je vais gagner la partie. Bah, bien joué, Lysandre. Bien joué. Très très belle partie. J'aimerais bien analyser celle-là. Ça me dit déjà que c'est pas une belle game. Hein. C'est pas une belle game. Mais après, forcément, le pourcentage il n'est pas très fort parce que c'est une partie tactique. Donc, c'est possible qu'on ait raté pas mal de choses. Pour l'instant, c'est théorique. Ok, ça va, je connais bien mes bases. Fou E7, Dame G4. Dame G4, c'est théorique, très bien. G6, ah, G6, c'est pas fou. Ça me semblait faire des trous sur case noire. G6, H4. Donc H4, ouais, c'est peut-être pas le meilleur coup. H4, et là, il conseille Dame G3. H5, pas le meilleur coup. Dame G3, ok, bon, bah ça, c'était à peu prévu. C'était peut-être pas l'idée, mais pas très précis. Ok. A6, ça me semblait lent. Fou D3, D6. Alors, fou prend G6. Ah, fou prend G6. Après, bon, ça me garde un avantage quand même, fou prend G6. Peut-être pas le optimal. Je suis déjà à 1,50. Donc, 1,50 et fou prend G6. Bon, ça me baisse un petit peu. J'aurais peut-être pu mieux jouer, mais fou prend G6, ça me paraît très bien. Ah, et tour G8. Ça, c'est une erreur. Il fallait encaisser mon fou. Ouais, je comprends qu'il fallait encaisser le fou. Mais c'était bien tentant, enfin, c'était tentant de jouer tour G8. Je l'avais aussi regardé ce coup. Fou prend F7, ça c'était vu. Dame F3, c'était vu. Dame prend H4, Dame prend H5, c'était vu aussi. Roi D7. Dame F7, énorme gaffe. Ouah. Ah, dame prend. Et dame là qui fait une grosse gaffe. Apparemment, il avait quoi? Il avait pion prend. Ouais, et après fou prend, il avait quoi? En fait, fou prend, je vois pas trop. Dame là, dame prend. Ouais, mais ça a pas l'air gagnant de malade non plus, hein. Hmm. Ok, rien de fou. Ok. Et du coup, gaffe, et je prends sur gaffe, et il y a fini d'imprécision, imprécision.
Ouais, cette partie, elle était quand même, il y a plein de gaffes, hein. Il y a eu plein de gaffes, mais là, ça laisse dame prend. Même pas, il y a même pion non, dame prend et après fou prend, il y a quoi? Oh, il y a plein de trucs. OK, donc il prend dame là, imprécision et là, en fait, je croyais que c'était un petit peu match nul. Enfin, je savais pas trop comment il allait progresser, en tout cas et à un moment, bah, lui aussi, il s'est dit: «Qu'est-ce que je fais là?» et je pense qu'il s'est dit: «OK, je vais ma position est bonne, en fait, donc j'ai pas besoin de faire des échecs tout de suite». Tour H6, très bien joué de sa part. Finalement, c'était le meilleur coup, tour H6. Ça va, roi B5 et tour D5, abandon. Ah, c'était quand même plutôt une belle game. Merci beaucoup, Lysandre, pour avoir accepté la proposition de défi. Allez consulter sa chaîne, elle est vraiment très rafraîchissante. Voilà, moi je lui ai dit, hein, je m'y retrouve 20 ans, 20 ans en arrière quand je faisais des échecs, on va dire à très bon niveau. Et les miniatures, elles sont incroyables. Donc rien que pour les miniatures, allez-y. J'ai adoré ouais, cette petite vidéo. Donc, un grand merci à Yann, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, pour cette partie pédagogique. C'était vraiment une belle partie, je trouve. On a tous les deux joué un petit peu bizarrement dans le milieu de jeu. Mais ok, belle partie. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!